Bonjour mes lumières, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à mesdames, messieurs, mais surtout mesdames, c'est une chaîne pour les femmes. Bienvenue à vous mes lumières, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui me découvrent, je suis Baïsi Fatou, auteur du livre Héritage que vous trouvez à ma gauche et conférencière internationale et bien sûr coach en développement personnel. Le but de cette chaîne, c'est de pousser les hommes, les femmes, mais surtout les femmes à atteindre l'épanouissement personnel. Pour moi, l'épanouissement personnel, façons, elle a différentes façons de se présenter. Parfois, c'est la paix du cœur, parfois, c'est la réussite professionnelle, parfois, c'est la réussite personnelle, parfois, c'est l'acquisition d'un diplôme, parfois, c'est un mariage, une naissance, un concours. Tout dépend de ce que vous voulez, mais le but, c'est de viser vos rêves. C'est ça l'épanouissement personnel, avoir des objectifs de vie qui vous poussent à être la version que vous voulez être. Aujourd'hui, nous allons parler de violence conjugale, les lumières. Pourquoi je vous parle de violence conjugale? Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est même l'objet de ma venue sur les réseaux sociaux. J'ai été victime de violence conjugale. J'ai grandi dans un environnement où il y avait énormément de violence conjugale. Et aujourd'hui, je coach des femmes qui sont dans des relations extrêmement toxiques où il y a des violences conjugales. Voilà. Donc aujourd'hui, le thème de cette vidéo, il y en aura plusieurs. Donc le thème de cette vidéo, le thème de ces vidéos sera les dégâts de la violence conjugale. Aujourd'hui, je vais vous définir qu'est-ce que c'est la violence conjugale et qu'est-ce que ça représente, à quoi ça, qu'est-ce que c'est. Voilà. Tenez-vous prêts, prenez des notes, mes lumières, c'est pour vous, c'est très important. Le but de cette vidéo, c'est vraiment d'ouvrir les consciences de notre communauté, notamment de la communauté africaine, car je sais que dans la communauté, il y a énormément de violences conjugales qui poussent ou au suicide ou à des meurtres. Donc, bien sûr, je parle à tout type de communauté, mais vous savez bien que mes lumières, du fait que je suis issue de cette communauté-là, c'est celle qui me touche le plus. Et je pense aussi que c'est celle qui engendre énormément de dégâts dans le développement de notre continent. Alors, d'après l'enquête du 16 novembre 2023, effectuée par le SSMSI, donc le service ministériel de la sécurité intérieure, cette enquête nous dit qu'il y a eu plus de 244 000 victimes de violences conjugales sur l'année 2022. Elle enregistre 15% de plus que l'année 2021. Les violences conjugales les plus répandues est la violence physique, qui est à 69%, la violence psychologique et autres qui est à 27%, et la violence sexuelle qui est à 4%. Il faut savoir que les victimes sont les femmes. Il n'y a pas vraiment de surprise, il y a des hommes, mais c'est beaucoup plus les femmes. D'accord. Il est important de savoir qu'est-ce que c'est la violence conjugale. Je sais que vous le savez, mais c'est très important de dire les mots, mes lumières, pour que vous puissiez comprendre dans quoi vous êtes. Pour celles en tout cas qui le sont. Ou pour que les personnes qui le sont, vous puissiez leur envoyer la vidéo et leur faire comprendre dans quelle situation elles le sont. Même si elles voudront ne pas regarder cette vidéo, du fait que déjà elle a les informations qu'elle écoute, ça va créer une graine pour qu'elle puisse se rendre compte dans quelle situation dramatique dans laquelle elle est. Donc, d'après l'article droit direct, d'accord, vous retrouvez toutes ces informations sur Google, les filles, n'hésitez pas à les regarder, c'est important de vous informer. Voilà. D'après cet article, la définition des violences conjugales, c'est lorsque c'est une relation privée qui porte atteinte volontairement à l'intégrité du conjoint. D'accord? C'est très important de le savoir. Le but est d'avoir une emprise sur la victime, de contrôler sa vie afin qu'elle puisse avoir un maximum de difficultés à quitter cette relation. Cet article nous dit que ce n'est pas une difficulté de conflit. Ce n'est pas un accident. Non, la personne fait ça volontairement. Le but, c'est d'écraser, de faire peur, de détruire sa victime afin qu'elle puisse avoir le contrôle sur sa vie. C'est très important. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez régler à votre niveau, à vous. Il faut que la personne puisse avoir l'envie ou l'obligation de vouloir arrêter ce fonctionnement envers la victime. Il faut comprendre que mes lumières, en fait, c'est un abus de pouvoir. Voilà ce que c'est. La personne, le conjoint, lorsqu'elle est avec vous, qu'elle pratique ce genre de comportement avec vous, le but, c'est d'avoir le contrôle sur vous. Je me répète, mais c'est exactement ça. Vous n'êtes qu'une chose pour cette personne.
vous n'êtes qu'un défouloir pour cette personne. Donc, voilà. Ok, j'ai un document pour vous qui va beaucoup vous aider. C'est très important. Il y a ce document-là, mes lumières, qui s'appelle le violentomètre. Ce document, il est extrêmement important à avoir. Le violentomètre. Ce document vous permet de voir si votre relation est saine ou violente ou voire en danger. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir qu'est-ce que ce document vous dit? Il vous dit que lorsque votre relation est saine, c'est quand l'autre, donc le conjoint, vous respecte vos décisions, respecte vos désirs et vos goûts, accepte tes amis et ta famille, a confiance en toi, est content quand tu te sens épanoui. Il est content pour toi. Il est content lui-même quand tu es épanoui. Il s'assure de ton accord pour prendre une décision qui est pour vous. D'accord? C'est-à-dire, il ne prend pas une décision pour vous seul. Non. Il s'assure d'avoir ton accord pour une décision qui concerne toute la famille. OK? Ça, c'est important. Là, on est dans une relation saine. Lorsqu'on rentre dans une relation violente, le violentomètre nous dit que lorsque il te fait du chantage, il refuse de te faire quelque chose, rabaisse tes opinions et tes projets, se moque de toi en public. Ça vous dit pas quelque chose, ça? Est jaloux et possessif en permanence, te manipule, contrôle tes sorties, habits et ta façon de te maquiller. Fouille ton téléphone, tes textos, tes mails et tes applications. Insiste pour que tu lui envoies des photos intimes. T'isole de ta famille et de tes proches. Là, vous êtes dans une relation totalement violente. Là, ce qu'on recommande le violentomètre et ce que vous recommanderez tous les professionnels, c'est de quitter cette relation. Cette relation est extrêmement toxique. D'accord? Maintenant, on va rentrer lorsque la relation est très dangereuse. Il t'humilie, te traite de folle quand tu lui fais des reproches. Pète les plombs lorsque quelque chose lui déplaît. Menace de se suicider à cause de toi. Menace de diffuser, menace de diffuser des photos intimes de toi. Te pousse, te tire, te secoue, te frappe. Te touche les parties intimes sans ton consentement. T'oblige à avoir des relations sexuelles, te menace avec une arme. Là, vous êtes en danger de mort. Je sais, on pourrait croire que j'exagère. Non, je n'exagère pas. C'est des scientifiques, c'est des professionnels qui ont élaboré ça, qui l'ont élaboré avec la ville de Paris, la région de l'Île-de-France. Sachez que le département de Seine-Saint-Denis, c'est ceux qui comportent le plus de victimes en France et en Outre-mer. C'est où il y a le plus de victimes de violences conjugales. Donc, c'est pour ça que ce document a été fourni à toutes les associations de violence qui gèrent tout ce qui est violence conjugale et autres. Mes lumières, on n'a pas fini. C'est très important. J'aimerais que vous envoyiez cette vidéo à toutes les personnes qui sont victimes de violences conjugales, qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient physiques, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient économiques. Envoyez-les. Envoyez cette vidéo. Elle est très importante. Oui. Il faut que vous compreniez ce cercle vicieux. Et c'est un cercle vicieux qui ne s'arrêtera jamais, mais par contre qui va s'agrandir de jour en jour, qui va augmenter de jour en jour. Plus vous prendrez du temps pour prendre la décision d'alerter à une tierce personne ou aux autorités, plus la violence va augmenter, plus vous serez sous le contrôle de votre agresseur, plus vous vous sentirez humilié, séquestré, en danger, et vous n'existerez plus. Vous survivrez, vous n'existerez plus, et c'est surtout que ça va vous causer beaucoup de dégâts. On avance sûrement mais doucement. Suivez bien. Alors, sachez que dans le cycle de la violence, il y a 4 phases. La première phase, c'est le climat de tension. La deuxième phase, c'est la crise. Oui, la crise. Le troisième, c'est la justification. Et le quatrième, c'est l'effet lune de miel, la lune de miel. Voilà. La première phase consiste à quoi? L'agresseur fait des excès de colère. Il installe une tension, un climat très froid, très glacial, très difficile à soutenir dans la maison.
Qu'est-ce qu'il fait? Il est beaucoup dans les reproches et fait des longs silences. Il a un regard très sombre. Le but de cette phase, c'est de mettre la victime euh, sous tension, hein, c'est de la faire peur, et le but, c'est de lui montrer son incompétence, voilà, dans la relation. La phase 2, c'est le passage à l'acte. Donc le passage à l'acte, je pense que vous devinez bien, c'est qu'il met en pratique sa violence. Alors la violence a plusieurs formes, je viens de le dire. Alors, elle a la violence psychologique. La violence psychologique, c'est quand il te dénigre. C'est-à-dire qu'il dit t'es pas intéressante, t'es pas utile. Il est beaucoup dans les rabaissements, dans le dénigrement. D'accord? Il y a aussi la violence verbale. La violence verbale, c'est lorsqu'il vous insulte. T'es une tu, t'es une t'es une, d'accord? C'est lorsqu'il vous insulte, d'accord? Il y a la violence physique. Là, c'est quand il vous bat. D'accord? Là, quand il vous bat, c'est lorsqu'il vous étrangle, vous tire, vous pousse, vous gifle, vous met des coups de poing, des coups de pied, vous fouette. Tout ça, c'est de la violence physique, mes lumières. Je le précise parce que c'est important. D'accord? Et enfin, il y a la violence sexuelle. Là, c'est lorsqu'il vous viole. Alors, sachez que le viol n'est pas toujours de la façon comme on le croit. C'est-à-dire, bam, 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 il vous saute dessus, il vous viole. Non. Parfois, c'est lorsque vous dites non, j'ai pas envie ce soir, j'ai pas envie. Il vous force, je vous dis non, il monte, il vous force. Donc vous n'êtes pas consentant, mais il fait quand même l'acte sans votre consentement. C'est un viol, mes lumières. C'est un viol. Bon. Même si vous n'avez pas forcément mal, vous supportez un petit peu la douleur, ou vous acceptez malgré vous, c'est un viol. Ouais, j'exagère pas, mes lumières. C'est un viol. Le but, c'est de vous soumettre. Le but, c'est de vous faire taire. Le but, c'est que vous ne vous affirmez pas qu'il a le contrôle sur vous. La troisième phase, c'est la justification. Oui. La justification, c'est clair, le mot parle pour les actes. C'est lorsqu'il s'excuse, c'est lorsqu'il minimise les actes qu'il a fait. C'est-à-dire que s'il vous a frappé, il va dire, oh, je t'ai pas fait ça si fort, t'as pas eu mal. Oh, vas-y, tu te plains pour rien, t'es une chauchotte. Vous voyez, il minimise ses actes. Ou bien, il vous accuse, il vous donne la responsabilité. C'est-à-dire que pour lui, c'est à cause de vous s'il vous a battu, c'est à cause de vous s'il vous a parlé mal, c'est à cause de vous s'il vous a insulté, c'est à cause de vous s'il vous a violé. Le but, c'est de vous remettre en question et de vraiment de vous détruire. C'est comme ça que l'emprise marche. La quatrième phase est claire, c'est l'effet lune de miel. Donc, l'agresseur s'excuse, l'agresseur promet de changer, promet de prendre contact avec un thérapeute, un psychologue, dans des associations, d'en parler avec ses proches pour changer. Il change de visage, il remet un très bon climat, il vous fait des cadeaux, il est sympathique, il est un autre homme. Le but, c'est vraiment de détruire, vous détruire, c'est le but, d'accord? Et, euh, et voilà, donc ça c'est ce cercle vicieux-là. Et lorsque vous rentrez dans la case, ben, voilà, le schéma se recommence. Alors, faut savoir que pendant ces 4 phases, la victime, elle, se comporte comment? Pendant la première phase, elle, la victime, dans un premier temps, essaye de disparaître. Elle fait le moins de gestes, le moins de paroles possible. Elle essaye de vraiment de s'effacer pour essayer de garder le climat, le bon climat dans la maison. Elle s'excuse, elle parle peu, elle s'inquiète, elle a peur du passage à l'acte. Elle le sait que le passage à l'acte va arriver, mais elle essaie de trouver toutes les solutions pour éviter que le passage passe par la violence. La deuxième phase, la victime souffre. La victime est en colère. C'est même à ce moment-là que la victime réagit, d'accord? Où elle va en parler à diverses personnes, comme ses parents, comme ses amis ou comme les autorités. Mais très souvent, c'est sur le coup du choc. Parfois, elle ne dit rien, elle subit seulement les actes de violence. Ok? Troisième phase, la victime cherche à comprendre et entendre les explications données par l'agresseur. Elle essaye de l'aider à changer. Et pendant cette phase-là, le plus grave, c'est qu'elle culpabilise du fait qu'elle ne s'est pas protégée elle-même, parce qu'elle en retire sa plainte, ou bien elle cherche à redonner des excuses à l'agresseur auprès des personnes chez lesquelles elle s'est plainte,
ou tout simplement, elle prend tout simplement la responsabilité. Donc, elle dit tout simplement que c'est de sa faute. Voilà, c'est le but, hein. Et quatrième phase, donc pendant la période lune de miel, oui, elle est très heureuse, elle a de l'espoir. Voilà le problème de la victime, elle a de l'espoir. Elle fait tout en sorte pour que le climat veille à ce qu'il était avant le passage à l'acte, ou voire même même le passage du climat de tension. Elle change ses habitudes pour continuer à rester dans ce climat de paix. Voilà ce que je voulais vous dire, mes lumières. Elle était très importante, cette vidéo. Sachez que la violence conjugale peut aller à 20 ans de prison. D'accord? Avec 100 000 euros d'amende. Mais pour vous dire vrai, mes lumières, pour être né en France, pour avoir porté plainte, pour avoir vu et entendu et accompagné des personnes victimes de violences conjugales, croyez-moi, pour qu'un agresseur arrive à ce niveau-là, il faut qu'il ait vraiment fait un truc de fou. Hein, d'accord? Donc, ce que je recommande, ce que je dis, ce que j'assume, c'est que dès la première gifle, dès le premier acte violent, d'accord, la violence psychologique, il faut alerter très, 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 très tôt. Il faut refuser lorsque la personne ne veut pas comprendre, lorsque la personne est toxique et elle a ce besoin de vous écraser, quitter la relation. Mais lorsque la personne s'est comportée normal et que voilà, sur un coup de pulsion non gérée, les lumières, tapez fort, allez porter plainte. Ne jouez pas avec votre vie. Il y a des femmes qui meurent. D'accord? Je sais que la violence conjugale se fait aussi aux hommes, mais elle n'est pas du tout du même niveau. D'accord? Il y a beaucoup plus de femmes qui la subissent que les hommes. Donc, les hommes, quittez-moi ces relations. Il y a beaucoup de femmes avec de très belles âmes, des personnes toxiques, vous n'en avez pas besoin. Et mes sœurs, les lumières, s'il vous plaît, allez porter plainte. N'hésitez pas, dès la première gifle, allez porter plainte.